Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans Vision et Message. Le monde entier pour Jésus-Christ, le ministère pour Jésus-Christ, la lumière pour Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, le signe de la fin des temps sont déjà sur la terre. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est la sœur Joël. J'exerce dans le ministère prophétique. C'est depuis mon enfance que je suis comme ça. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que j'étais très spécial et que le don que Dieu a mis en moi, le don que Dieu a mis en moi est différent des autres. C'est pourquoi j'ai témoigné dans des vidéos précédentes. J'ai parlé comment j'étais au ciel, comment le Seigneur m'a emmené au ciel, comment le Seigneur est venu ici me visiter, comment il a fait venir les anges, les archanges, Pierre, Jean, Maya, la fille de Pierre, Corneille, Claudia, Esther qui était la reine, Marie, la mère de Jésus, Joseph, Moïse, Abraham. Je vais parler de ça en détail dans des vidéos, dans des prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, j'ai un message très important à donner à ceux et celles qui mettent les faux cheveux, les pantalons, de ceux et celles qui parlent des dépouillements des bijoux. Car Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour vous donner ce message. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous transmettre le message venant de la part du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu m'a envoyé avec ce message pour vous transmettre. Pour tous ceux et celles qui parlent du dépouillement des bijoux. Je dis toujours que le ciel a deux options. Soit tu es pris, ou soit tu es laissé. Ce n'est pas parce que tu pries dans une telle église que tu seras enlevé. Ce n'est pas parce que tu pries dans l'église de tel pasteur ou prophète que tu seras enlevé. Mais bien aimé dans le Seigneur, le salut est individuel. L'enlèvement, mes bien-aimés, l'enlèvement, ce n'est pas une blague. L'enlèvement est proche. Et le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, m'envoie avec ces messages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Joël. Vous pouvez m'appeler la sœur Joël. Je sais que j'ai cette grâce-là. Depuis mon enfant, je suis comme ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a tout expliqué. Qu'avant que je descende sur la terre, il m'a dit, Joël, avant que tu descendes sur la terre, tu étais au ciel. Et les jours qu'on devait t'envoyer sur la terre, c'est l'archange Michael qui te tenait. Alors, je lui disais de te laisser. Lâche ces bébés, il disait, mais ces bébés vont revenir quand? Le jour de l'enlèvement. Et Jésus a dit oui. Le Seigneur Jésus-Christ, il a plusieurs couronnes en or, faites avec plusieurs pierres précieuses, faites avec toutes les pierres précieuses. Il a plusieurs couronnes et il porte une grosse ceinture, une large ceinture en or. J'avais dit que le jour de mon anniversaire en 2021-2022, si je ne me trompe pas, le 1er janvier, c'était le jour de mon anniversaire. Quand j'avais mis les faux cheveux, après, le Seigneur m'avait dit de ne plus, m'a dit, tu ne mettras plus de perruque. Dieu connaît toutes les choses. Pourquoi? Parce qu'il avait mis une lumière au-dessus de ma tête. Et il m'a dit de ne pas se maquiller parce qu'il avait mis une lumière devant mon visage, devant ma face. Et une lumière blanche, éclatante au-dessus de ma tête. Et quand j'essayais de sortir, il était assis sur son trône. Il se mettait au-dessus de cette lumière blanche, éclatante, assis sur son trône. Et quand je marchais pour aller quelque part dans le supermarché, et quand je m'arrêtais pour aider les gens qui demandaient, il disait, Joël, tu as bien fait. Et même pendant qu'on marchait, il y avait les anges qui étaient au-dessus des immeubles et les archanges. Ce sont des guerriers, des archanges. Quand on parle de l'archange Michael, ce n'est pas une blague. Il met la justice.
Il ne plaisante pas lui. Dieu l'a créé comme ça. Il ne plaisante pas. Il descend, il met la justice. Dieu l'a créé, son rôle c'est de mettre la justice sur la terre. Et Dieu m'a envoyé avec ce message. J'ai reçu ça le lundi. Parce que j'étais en train de parler du passage de 1 Timothée de Paul. Je disais à Dieu, il y a des femmes, il y a des dames qui n'arrivent même plus à parler de Jésus parce qu'elles ont peur. D'autres refusent même de se parfumer parce qu'elles disent qu'elles vont aller en enfer. D'autres refusent même de se faire belle parce qu'elles ont peur de ce passage que Paul a dit dans le passage là. Et Dieu était en train de me parler comme ceci. Ainsi dit l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre. J'ai écrit pour ne pas me tromper. Alors je vais lire ça. Créateur du ciel et de la terre. Créateur de tout l'univers. Créateur de toutes choses. Pour ceux et celles qui parlent du dépouillement des bijoux, Joël va leur dire, de dire plutôt à ceux qui se disent apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, qui portent des bagues magiques, des anneaux magiques, des bracelets magiques, des chaînes magiques, des montres magiques, des mouchoirs magiques, de se dépouiller de toutes ces choses avant que ma colère ne s'abatte sur eux. Car je vois partout et je vois tout. Dis-leur de dire plutôt à ceux et celles qui mettent des colliers, des bagues, des chaînes autour des reins, des bracelets comme leur protecteur et qui se transforment en serpent. De se dépouiller de toutes ces choses, de se dépouiller de mauvaises œuvres, de se repentir avant que ma colère ne s'abatte sur eux. Car je suis un Dieu qui ne tolère et n'admet pas l'idolâtrie. Après cela, parce que quand je parle, les anges aussi entendent quand je parle, ils entendent ce que je dis. Je vous avais dit que le Seigneur avait fait venir Paul, Jean, tous ses disciples, mais il a dit, Judas l'Iscariote, il est dans les séjours de mort. Il est dans les séjours de mort, Judas l'Iscariote. Et Jésus a dit que Judas m'a trahi. Le Seigneur Jésus-Christ, il a plusieurs couronnes faites avec toutes les pierres précieuses, des couronnes en or, une large ceinture en or. Le jour de l'enlèvement, les bien-aimés dans le Seigneur, ça sera terrible. Ça sera terrible. C'est entre deux options. Soit tu es pris, soit tu es laissé. Tu n'iras pas au ciel parce que tu pries dans telle église. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es dans l'église de tel pasteur. Tu n'iras pas au ciel parce que ton père est pasteur ou ta maman est prophétesse. Le salut est individuel. Vous bien aimé dans le Seigneur. Ça sera terrible. L'enlèvement de l'église, ça sera terrible ces jours-là. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, le peu d'humains qui seront enlevés, je leur donnerai des robes blanches. Des robes blanches. Un frère ne dira pas, oh non, le jour de l'enlèvement, oh Jésus, ne me donne pas la robe parce que c'est pour les filles. Ne me donne pas la robe. Jésus ne viendra pas en pantalon, il viendra en robe. Avec sa couronne en or.
sa robe éclatante. Jésus a beaucoup de chevaux blancs au ciel. On ne peut même pas compter ça. Ses avions, on ne peut pas. Ses voitures, on ne peut même pas. Son château n'aura plus de 1000 étages. J'avais dit, je vais entrer en détail pour expliquer aux enfants de Dieu. Ah, mon bien-aimé dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ça sera chaud. Ça sera terrible l'enlèvement. Malheureusement, il y a ceux qui vont rester. Et Dieu a dit qu'il donnera la deuxième chance à tous ceux qui rateront l'enlèvement ces jours-là. Mais bien aimés dans le Seigneur, ne prenez pas la marque de la bête. L'enlèvement est proche. L'enlèvement aura lieu. L'enlèvement aura lieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, préparons-nous au grand retour du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il ne viendra pas en pantalon, il porte la robe blanche. Dieu porte une grande robe blanche. Dieu. Tous les anges au ciel portent des robes. Nous tous, au ciel, on sera en robe. Personne va dire, non, Jésus, tu sais, parce que je suis un garçon, ne me donne pas la robe, moi je veux un pantalon. La robe, c'est pour les filles. Il a dit qu'il donnera tout le monde, ceux qui seront enlevés, ceux et celles qui seront enlevés. Il a dit qu'il reviendra chercher les enfants de Dieu, les gentils, mais pas les méchants. Aujourd'hui, la haine est entrée dans l'église. La haine, la division, la haine est entrée chez les chrétiens. Où est l'amour que Jésus-Christ nous a laissé? On a oublié tout ça. L'amour du prochain. Les gens enlèvent des boucles, enlèvent des pantalons. Non, je jette tout ça, je brûle. Mais le jour de l'enlèvement, ceux qui viendront servir Jésus, je ne mettais pas de faux cheveux, je ne me maquillais pas, je ne portais pas de pantalons. Je n'étais jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et Dieu a dit, on ne marchande pas avec le ciel. Tu jettes des pantalons, tu jettes des bijoux, tu jettes des faux cheveux. Et tu te dis, non, c'est bon, je suis déjà au ciel. Dieu a dit qu'il ne veut pas des rebelles au ciel. C'est seulement ceux à qui leurs noms ont été écrits dans le livre de vie qui seront enlevés. Et c'est Dieu qui écrit les noms dans le livre de vie. Moïse disait à Dieu, Seigneur, pardonne ce peuple. Sinon, efface mon nom de ton livre de vie dont tu as écrit. C'est Dieu qui écrit les noms dans le livre de vie. Et c'est Dieu qui efface. Lorsque Jésus-Christ m'a amené, là il y avait les élus, il n'y avait pas beaucoup de gens dans une salle. Il n'y avait pas beaucoup. Beaucoup ne croient pas en Jésus. D'autres n'aiment pas Jésus. Et beaucoup ne croient pas. Il y a même d'autres qui se moquent de l'enlèvement. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'enlèvement est proche. J'ai demandé à Dieu, Dieu, c'est quand l'enlèvement? Il a dit, si je te dis, Joël, ça ne sera plus un secret. C'est une surprise. La trompette sonnera au moment où personne ne s'attendra. Alors j'étais en train de demander à Paul, le verset de 1 Timothée, Paul, ça a créé des disputes, des divisions. Même la haine. Les gens commencent à regarder même d'autres des travers à cause de ces passages. Qu'est-ce que tu voulais réellement dire? Paul, qu'est-ce que tu voulais réellement dire?
qu'est-ce que tu voulais dire, Paul? Après quelques minutes, j'entends, ne transformez pas ma pensée. Il a dit, pourquoi transformer ma pensée? Pourquoi tant de tumultes entre chrétiens? Je ne faisais que conseiller les femmes chrétiennes et des juifs qui avaient accepté de suivre Jésus. Si Dieu dit oui, qui suis-je pour dire non? Ça, c'est le message Paul qui répond. Paul, il répond au passage de 1 Timothée. Le passage de 1 Timothée, c'est Paul qui répond. Il a répondu à ceux qui se disputent. À ceux qui se disputent, qui se haïssent même. Par rapport à ce passage-là. Paul a dit de vous dire ceci, de vous demander, pourquoi transformer ma pensée? Il a dit de vous dire ceci, pourquoi tant de tumultes entre chrétiens? Je ne faisais que conseiller. Je vais même écrire ça ici. C'est qu'il est en train de dire. Je ne faisais que conseiller les femmes chrétiennes et les juifs qui avaient accepté de suivre Jésus. Si Dieu, je suivrai Jésus, car cela n'était pas obligatoire. Si Dieu dit oui, qui suis-je pour dire non? Paul vous a répondu par rapport à ce verset de 1 Timothée. Je voulais qu'il me dise lui-même qu'est-ce qu'il voulait dire réellement. Parce que Dieu m'avait déjà parlé de tout ça. Mais je voulais entendre aussi Paul dire. Qu'est-ce que tu voulais dire, Paul? Par là, qu'est-ce que tu voulais dire? Parce qu'aujourd'hui, il y a même des dames qui ont peur de se parfumer. Moi, quand je me parfume, Jésus dit, Joël, tu sens bon. Jésus lui-même, le roi des rois, le grand Messie, quand tu t'approches près de lui, il dégage une forte puissance. Et il sent le parfum. Il a dit qu'il ne met jamais du parfum, mais son corps sent du parfum. Son corps sent du parfum. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui revient pour le chercher. Il est allé préparer pour nous une place. Ensuite, il revient. Il a dit, j'ai hâte de l'enlèvement, Joël. J'ai hâte. J'ai hâte de l'enlèvement. Mais je ne connais pas le jour et l'heure. C'est seulement mon Père qui connaît. Même les anges au ciel attendent aussi l'enlèvement. Car tout est déjà prêt au ciel. Tout est prêt. Jésus a tout préparé. Il a créé beaucoup d'activités au ciel pour les humains qui seront enlevés. Beaucoup de choses pour les humains qui seront enlevés. Beaucoup des activités. On ne peut même pas compter. Jésus, il a créé pour nous. Mais entre-temps, il y a des gens qui se disputent, des gens qui se haïssent. Pourquoi dans les haines? Parmi les enfants de Dieu, parmi les chrétiens, vous avez oublié l'amour que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, l'amour du prochain. Tu diras, Seigneur, je ne mettais pas de faux cheveux, je ne me maquillais pas, je ne portais pas de pantalons. Dieu a déjà choisi. Il a déjà choisi, il a déjà choisi depuis le fondement du monde. Il a dit qu'il ne veut pas voir des rebelles au ciel, pas des rebelles, parce qu'il connaît le passé, le présent, le futur, l'avenir de tout un chacun. Il connaît ça. Alors il a choisi lui-même. Il a déjà choisi.
Je ne mettais pas des faux cheveux. Je ne mettais pas de boucles. Je ne mettais pas. Jésus te regarde, dit non. Je t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi. Toi, tu commets l'iniquité. Cela veut dire la personne prend cette apparence-là comme si elle était sainte. Mais les yeux de Jésus, il y a la flamme dans ses yeux, il voit le cœur de tout un chacun. Il voit le cœur de chacun de nous. Si tu vois la flamme dans ses yeux, moi je suis habitué. Je suis déjà habitué parce qu'il m'a préparé à tout ça. Ça a pris beaucoup de jours, beaucoup de semaines, beaucoup de mois jusqu'à ce que je me suis habitué. J'avais dit autrefois que j'étais en train d'apprêter la table, je sentais mes pieds étaient en train de se décoller. Quand j'ai ressenti ça, je me suis dit, ah enfin, je vais retourner chez moi. Sur cette terre où il y a plein de méchanceté, où les gens se haïssent, ils sont prêts à insulter, ils sont prêts à faire du mal à quelqu'un, même pour un morceau de pain. J'ai dit non, je vais retourner maintenant chez moi. Je ne vais plus rester sur cette terre-là, il y a plein de méchanceté. Je me suis toujours sentie comme une étrangère sur terre. J'ai vécu en Europe, mais depuis, tout ce que je vois là, ça ne m'a jamais impressionné, jamais. C'est comme si j'avais déjà vu plus que ça. Au ciel, il y a plus que ça. Le ciel est réel. Un jour, la trompette va sonner et il y aura l'enlèvement. Soyons prêts à tout moment parce que les temps sont finis. Dans la vidéo précédente, j'avais vu l'Antichrist. Il viendra comme ça, il va maintenant apparaître. Là, maintenant, il se cache. Mais quand le Saint-Esprit va partir, il va maintenant venir physiquement pour torturer tous ceux et celles qui vont rater l'enlèvement. Je le voyais entrer dans chaque maison. Son apparence était rouge feu. Il avait une couronne en forme de corne. Quand il est entré dans la maison de cette dame qui avait 2 fils, il disait, je connais déjà le nom de toutes les personnes qui ont raté l'enlèvement. Leur prénom, leur nom, leur domicile, tout. Il n'avait pas besoin d'une clé pour ouvrir la porte. Même si tu fermes ta clé à la porte, il entre. Même si tu verrouilles ta porte, il est déverrouillé, il entre. Mais bien aimé dans le Seigneur, rater l'enlèvement, c'est la pire des choses. Dieu n'arrête pas de nous interpeller. Il a dit, va leur dire, la venue de mon fils est proche. La venue de mon fils est proche, bien aimé dans le Seigneur. L'enlèvement aura lieu. On va aller au ciel, bien aimé dans le Seigneur. On va aller au ciel. Enfin, je vais retourner chez moi. Je vais retourner enfin chez moi. Je disais à Dieu, si tu m'enlèves maintenant, mais qui va s'occuper des enfants? Alors, ça sera le même jour que tout le monde. Mais dis-moi, s'il te plaît, c'est quand l'enlèvement? C'est le jour, c'est la nuit? Il a dit la nuit. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyons prêts à tout moment. À tout moment. Dieu a dit qu'on ne marchande pas avec le ciel. Tu jettes tes faux cheveux, tu jettes tes bijoux, tu jettes tes pantalons, tu jettes tes maquillages et tu deviens déjà sainte et tu es déjà au ciel. Il a dit non. C'est seulement ceux et celles leur nom est écrit dans le livre de vie. Ceux qui ont été choisis. Dieu sait. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Jésus, ses yeux, c'est comme une caméra. Ça tourne comme ça. Il voit déjà ton passé. Dans quelques secondes, il voit ton présent. Il voit le présent et il voit aussi le futur. Ton avenir.
dans quelques secondes, Dieu m'a envoyé de venir vous donner ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vais terminer par lire Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. La réponse est là, là-dedans, dans la Bible. Et Dieu a dit, ouvrez vos Bibles, il a dit, lisez vos Bibles, c'est écrit dedans. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'enlèvement, ce ne sera pas que parce que tu es dans telle église ou bien tu pries chez tel pasteur ou tel prophète. Ça sera terrible. Préparons-nous au grand retour du Seigneur Jésus-Christ. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la sanctification. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient pour chercher son épouse. Il revient pour chercher. Déjà avant-hier, je dormais. Mais je ne dormais pas. Je me suis couchée, mais je n'avais pas encore sommeil. Je me sentais il y avait un vent impétueux là, un vent puissant. Et je me sentais en train de me détacher du lit. Je me suis dit, Dieu me fait une blague, mais après il m'a reposé. Après il m'a tiré, je me sentais comme si j'allais au ciel. Après il m'a reposé encore. Quand j'ai ouvert mes yeux, je ne sentais plus ni mes pieds ni mes pieds, mais j'étais consciente. Je me voyais en train d'être enlevée. Ensuite, Dieu m'a reposé. Pour ceux qui ne croient pas, il y aura l'enlèvement. Dieu est réel. Le ciel est réel. Jésus-Christ est réel. Il est au ciel. Les apôtres, les disciples sont au ciel. Abraham, Moïse, Claudia, Maya, la fille de Pierre, Marcia. Mais Judas Iscariote, il va laisser jour de mort. Mais bien aimé le Seigneur, ce n'est plus le moment de la distraction. C'est le moment d'examiner nos vies, checkons nos vies. Donc, fouille bien dans ton cœur. Fouille bien dans ton cœur. Regarde et examine bien, examinez bien, examinons bien nos vies. Est-ce que nous marchons dans la droiture? Est-ce que nous marchons dans la crainte de Dieu? Est-ce que nous marchons dans la sanctification? Parce que quand ça va sonner là, c'est l'un qui part et l'autre qui est laissé. C'est comme ça. Ton frère part et toi tu restes. Ta soeur part ou toi tu restes. Ou ta mère part ou toi tu restes. Ou toi tu pars, tes parents restent. C'est entre deux options. Deux options, mes bien-aimés dans le Seigneur. Deux options. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Tu ne seras pas enlevé parce que tu regardes tel pasteur sur YouTube. Ou bien tu regardes telle sœur sur YouTube. Ou tu regardes tel prophète sur YouTube. Ou tu regardes telle sœur sur YouTube. Peut-être ces jours-là, tu verras le prophète même, il a raté l'enlèvement. Et tu seras choqué. Personne ne peut comprendre de Dieu. Personne ne peut comprendre Dieu. Jésus-Christ revient. Jésus revient pour chercher sa femme. Il revient bientôt, très bientôt. Soyons prêts à tout moment. Soyons prêts à tout moment. Soyons prêts à tout moment. Soyons prêts à tout moment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ arrive. Bientôt, il y aura l'enlèvement. L'enlèvement, 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 l'enlèvement aura lieu. Tel était le message du Seigneur. Je vous ai dit que celui qui a les oreilles m'entende. Il m'a dit de venir vous dire. Alors je suis venu vous dire. Soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, vous bénisse abondamment. On se retrouve très bientôt dans Vision et Message. Merci. Merci aussi, je veux dire merci à tous ceux qui prient pour moi, à tous ceux et celles qui prient pour moi, et aussi merci à tous mes abonnés. Soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci.